Bonjour, deuxième partie de ces maladies qui s'aggravent pendant l'été, avec, je le rappelle, cette petite liste incomplète des principales maladies que l'on retrouve l'été, les problèmes dermatologiques, notamment l'acné et l'atopie, que l'on retrouve énormément au Japon, les problèmes de transpiration, un certain nombre de problèmes que je vais développer, que je vais expliquer plus tard, les problèmes digestifs, les problèmes au niveau du ventre et des intestins, problèmes de sel molle ou alors constipation, problèmes liés à l'utilisation des airs conditionnés. Là aussi, je vais faire un petit développement plus tard, après. Les problèmes de cystite, les problèmes d'œdème, pardon. Les problèmes de diabète aussi s'aggravent souvent l'été. Et toutes sortes de problèmes hépatiques. Alors, la transpiration est un phénomène physiologique, normal, dans la plupart des cas, mais si on a affaire à une transpiration locale, une transpiration spontanée sans stimuler, comme le sport ou une activité physique trop importante, une transpiration qui ne s'arrête pas, donc qui met du temps pour s'arrêter, une transpiration huileuse, malodorante, tout ça, c'est pathologique, ce n'est pas normal, et il faut traiter. Il y a souvent un lien avec le stress, et ça aussi, on peut traiter. La transpiration n'est qu'un des nombreux signes d'un problème de stress et de nerfs. Les problèmes d'air conditionné, là c'est d'autres problèmes liés à la modernité, à la sacro-sainte modernité. Nous avons vu dans la première vidéo qu'il y avait des problèmes au niveau du rythme de vie, au niveau de la société elle-même, qui a imposé de plus en plus de stress et de pression à l'homme. On va rappeler quand même que ce n'est pas à l'homme et à la nature de s'adapter à la société moderne, comme certains essayent de nous faire croire. C'est bien à la société de s'adapter à nous, à ces sujets, c'est-à-dire les hommes, la nature. Bon, je peux digresser indéfiniment là-dessus, mais c'est quand même quelque chose d'important. Alors, ces problèmes dus aux airs conditionnés, ce n'est pas seulement des refroidissements, des rhumes et des nez qui coulent, ça peut toucher profondément les systèmes nerveux autonomes, et ça peut mener à des problèmes d'état d'esprit. On ne va pas aller jusqu'à de la dépression, mais ça peut, colère facile, ça peut vraiment avoir une influence énorme sur certains patients. Je vais quand même se donner quelques signes concrets que l'on retrouve avec l'utilisation de ces airs conditionnés. Bien évidemment le refroidissement, et notamment le refroidissement des pieds et des jambes, de la partie inférieure du corps, les problèmes de lourdeur corporelle et de fatigue, le problème de manque d'appétit, ça coupe l'appétit, le problème de céphalée et lourdeur au niveau de la tête, les cystites aussi, les douleurs là on parle de douleurs au niveau du ventre et des diarrhées, sel molle, des douleurs au niveau des menstruations, règles douloureuses, mais d'une manière générale des douleurs au niveau du corps, ça peut être au niveau de la colonne vertébrale, des lombaires et de toutes les articulations. Alors le premier traitement
concerne un patient atteint de sueur, respiration spontanée et trop importante. Ce patient, après 1 mois de traitement, voit la quantité de transpiration légèrement diminuer. Après 1 mois et demi de traitement, c'est au niveau des flancs et des aisselles que la transpiration a diminué, la quantité a diminué. Après 3 mois de traitement, c'est la transpiration au niveau de la tête et du haut du corps qui s'est améliorée. Après 6 mois de traitement, la patiente nous fait remarquer qu'elle ne ressent plus, qu'elle n'a plus d'acouphènes, de crise d'acouphènes. Parce que je le rappelle, le but de la médecine chinoise, c'est de chercher le déséquilibre, qu'il soit organique ou énergétique, pardon. À partir de là, on va essayer de rééquilibrer les choses, et le rééquilibrage va entraîner va modifier et va guérir, va améliorer tout un grand nombre de symptômes et de petits signes. C'est pas comme en médecine occidentale, c'est pas un produit pour une maladie ou pour un symptôme, on prend l'ensemble du corps, on cherche avec une grande difficulté, parce que le diagnostic est quand même difficile, on cherche le déséquilibre originel, et ainsi de suite. Et un déséquilibre va entraîner un certain nombre de maladies ou de signes désagréables. Et là, en l'occurrence, c'est l'acouphène. D'ailleurs, après 10 mois de traitement, c'est la tension artérielle du PADU ou de la patiente qui a diminué, s'est améliorée. Après 12 mois de traitement, le patient se sent bien, le problème de transpiration a disparu, et donc il ou elle va arrêter le traitement. Bon, c'est quasiment 1 an de traitement. Alors, la deuxième, il me semble que c'est une patiente. La deuxième patiente a des cystites dues à l'utilisation des airs conditionnés. Ici au Japon, les Japonais veulent absolument travailler en costard-cravate, même en plein été. Donc ils sont obligés de mettre la climatisation extrêmement forte. Vous pouvez le constater dans les lieux publics, que ce soit dans le train, un certain nombre de restaurants, de magasins, et puis dans les entreprises, dans les grandes entreprises, l'air conditionné est vraiment mis en position extrêmement forte. Et c'était assez désagréable parce que ça ne convient pas à tout le monde. Et cette patiente, en l'occurrence, avait des problèmes de cystite. Après 3 jours de prise de Campo, la sensation de gêne au niveau du bas-ventre a disparu. Après 5 mois de traitement, ce sont les urines. Au moment des urines, la sensation est satisfaisante. Donc j'imagine qu'elle avait une sensation d'urine résiduelle. Après 2 semaines de traitement, les douleurs durant les urines ne sont plus réapparues. Après 4 mois de traitement, la patiente nous parle d'un réchauffement au niveau du bas du corps. Du bas du corps. Voilà. Oui, en fait, elle va arrêter ce traitement après 4 semaines de traitement, mais elle reviendra nous voir pour traiter un problème de fibromutérin. Voilà, petite anecdote de fin. Si vous aussi vous avez des problèmes qui se déclarent, qui s'aggravent de manière cyclique, notamment de manière saisonnière,
n'hésitez pas à essayer la médecine chinoise, c'est particulièrement adapté, car dans la médecine asiatique, l'homme est pris comme un tout dans son environnement, et l'influence des saisons, de notre environnement de manière générale, est pris de manière très au sérieux et de manière très intelligente par la médecine traditionnelle asiatique. Voilà, il y a de très 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 bonnes choses que je ne peux que vous conseiller, et si c'est avec nous que ça se fait, ben c'est tant mieux. Voilà, je vous rappelle qu'on a quand même la qualité japonaise. Au Japon, il n'y a pas que des... Il y a aussi des défauts, mais leur qualité, c'est quand même la haute qualité de leurs produits, voilà. Si vous avez des questions, on vous attend. En vous remerciant. Au revoir.